Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal, première pour l'année 2024. Au sommaire de ce journal, 31 décembre de chaque année, date dédiée à la presse kimbanguiste pour sa célébration. Raison pour laquelle les hommes des médias kimbanguistes sont montés tous en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Le président de la République de la RDC sortant, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se succède à lui-même selon le résultat provisoire de la CENI. Voilà tout pour le sommaire. Avant tout, bonne année. Bonne année. Bonne année. Eyokani, mubuya sikeza la mapamboli. Mibu oyo euti koleka tonyo kwami bitumba kufa nzala tolobi bien oyo asika ezala mapamboli na kombo tata mwana pe tata Molimo Centre tolandi matei na biso tata pasteur tateyaki biso abandelaki na banzembo bayuda akoti na makambo mikanda ya mibeko mikanda na ya suka toyoki tobomba tosalela po mokolo wana tobika tozalaki na bapapa papa kisolokeli papa de alongana papa de angenda kontima batikelaki biso makambo misato bolingo mibeko misala elingi olobi ete koko na biso azali soki tobosani bokoko na biso ekozala pasi kolo yesu alobaki na tata Simon Kimbangu lamusa mosala ya tata mosala ya tata eza ya kolala lakisiki tata Simon Kimbangu Molimo Centre tolanda bokoko na ye obeleli bango ndenge bapapa balakisaki biso benga kaka tata mwana pe tata Molimo Centre obengi bango misato liaison esalami soki obengi baza mosika ekozala pasi soki bazali pembeni bayoki basali noki makambo tosengaka koko esili tokosala tobebi koko fo ezala yango tolakisaka elateli na biso evandeli na biso makambo nyonso wana eza bokoko tobarisaka ndenge nini nyonso wana bokoko eloko susu nasengi bakarte ya kimondimi tozosomba te kambo wana na premier poste soki okufi batunaka yango. La tradition a été respectée par le chevalier de la plume, les journalistes de médias en ligne,
audiovisuel et photographe. Le 31 décembre 2023, journée dédiée à la presse kimbanguiste. Toutes couches confondues, les rendez-vous fixés en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, avaient connu une marée humaine des hommes de médias. Tout a commencé par le chant d'ensemble, la prière d'ouverture et la prédication. Dans son homélie, l'officier du jour, le révérend Dadi Mavambou, a utilisé les livres de Psaume 101, 2, 8, Exode 20, 1, 17 et Matthieu 16, 24 et 25. Zwa makanisi na ona ndio vandi boy senga na pongi fatigue longwa senga na pongi fatigue longwa banda ko kanisa lelo toza le 31 zonga sima batu kombe yo longoli na musala batu kombe yo bundisi na famille tanga na batu kombe oyo bomi osali ba je bango ba kufi tata mama mais lelo to yeto vandi bien tande toza sika biso nyonso mais obomi batu combien balongwe na misala même na lingomba même na libanda. Prenant la parole, le pasteur en charge de la presse et information kimbanguiste, Jean Lusikila Makananou, a eu le mot juste quant à c'est. Biso bana na bino bapandi sango ya lingomba kimbanguiste tozongisi matondo mingi na tata Nzambe kolo Yesu pe tata Simo Kimbangu Molimo Santo na ndenge babateli biso pe bapesi biso makasi ya komata omboka nkamba tata Mokonjabule esengo na biso ezali monene preski na ratelki ya mokili mobimba oyo tozali ko benga mongongo ya lingomba kimbangiste ou la voix du kimbangisme. Pona yo tata Mfuma Longo, oye ko bakisa ete disciple du Saint-Esprit. Fongole la biso banzela po totonga nkamba Yerusalemi ya sika. Toyebi ete tokoki te na miso na yo na tina ya mabunga na biso oyo tokosalaka mikolo na mikolo. Tokoki kosilisa maloba na biso maloba te soki tosengi bolimbisi te. Pour valoriser cette journée, les conseillers directs du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste en charge de l'économie et développement de l'église, Papa André Mbenza Kiangani, a pris la parole dans ce sens. Yenga ya lelo ezali très spécial. Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete l'an 2023 ezali ete mubu oyo ezali ete to bandeli na zero yango oye komona na ete mubu nyonso oyo touti kotraverse l'an 2023 biso nyonso tozali kotala tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kiangani alingi nini soki totali malamu maloba ya bapapa bango nyonso misato Papa Kisolokele Papa de Alunga na pe Papa de Angenda Kontima maloba na bango ete misu ya mokili mobimba ezala na mpasi ezala na esengo etalikaka na Yerusalemi. Notons que le début de cette fête remonte vers les années 2006. Le pasteur communal de la commune de Kimbanséku, le révérend Babakan, avait conduit une forte délégation en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, pour ravitailler un Kamba en denrées alimentaires, autres vivres tels que les riz, le sucre et le mazout. Ceci pour permettre au chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, de bien servir tous ces invités qui viennent en pèlerinage en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Papa
kotika biloko ya kolesa ngambo makanisi wana papa na kundi yango ezali bose ya tata mokonzi ya boli bakasibuki mafiakani ete biso bana à travers le monde tosungaka nkamba totiaka nkamba mokinge totika nkamba kimia te me kimia ya mabe te me kotonga lesa nde bamazute mpe bongo na bongo misala nde ya kotonga nkamba no yende kolesa nkamba na susi ya papa po ete nkamba bapaya bazokota butu moi. Le président de la commission d'organisation de festivités du 4 janvier, fête dédiée au cercle des étudiants kimbanguistes, a mobilisé tous les états-majors des universités et instituts supérieurs à travers la RDC pour leur montée massive en Kamba Nouvelle-Jérusalem pour une durée de 3 jours allant du 4 au 6 janvier 2023. Notons que la ville-province de Kinshasa égorge en son sein à peu près 15 universités et instituts supérieurs. Le départ a eu lieu ce mardi 2 janvier 2023 au centre Kimbanguiste d'accueil de conférence de Kinshasa avec une dizaine de véhicules. Avant le départ de cette forte délégation, le président de la commission d'organisation de ces festivités et la trésorière ont délié leur langue devant le micro de la Ratilki. Nous sommes au cercle des étudiants kimbanguistes. Alors, nous avons regroupé surtout l'université de Congo et puis ailleurs. À Kinshasa, nous avons plus de 15 universités où nous avons maintenant. Nous avons ISK, Inikin, ISTA, GI, les scientifiques où déjà 600. Nous avons IEC, ISAM, IPEN, donc l'université ESA et BME, ISTA. Bango nyonso na niveau à Kinshasa nde tozo makamba tout à l'heure je crois bomoni ba bis nde déjà pris bazo charger ba biloko na bolé sinkamba pour que to banda olonga déjà d'ici ba 13h biso ba étudiant kimbangi c'est to facilita papa Simon qui manque na mokonza boule tâche biso ba étudiant tozora ba diplôme de mérite donc on les a comme ba tout biso le premier ba flair par rapport à ba rubrique au nyonso entre autres par reboisement, bikate libolé sinkamba, $10 ya misala, na bongo na bongo. Programme ya reboisement. Kolona, toyebi ba papa nde bazobeta lo sete. Biso toza parmi plateforme structure oyo to respectaka marambo wana, eza na programme na biso. Dès que to koma lobby je crois na ba avant midi to kitabiso na sopona boloni nzete. Ndenge tolobaka toujours tobata nkama mpona biloko mibale mpona misala na mabondeli yango tozomata mpona kosepelisa tata molimo centre politiquement okenga nasepeli mingi suwe na ngai ezali tomata ebele tosepelisa tata molimo centre soki asepeli biso tozonga pamboli. Par le canal du secrétaire urbain de la ville-province de Kinshasa, le révérend Évariste Kabeya, tous les secrétaires sectionnaires, paroissiaux et communaux de la ville-province de Kinshasa ont répondu à cet appel ce mardi 2 janvier au centre Kimbanguiste d'accueil de conférence de Kinshasa pour une mini-formation dans le module ci-après. La statistique, comment faire un rapport et comment remplir le témoignage appelé communément Kimbangi. Plus 170. Plus 74 et total général et Pacifico 1569. Soulignons que l'inspecteur provincial, le révérend Mabiala Tamba Gaspard, avait représenté valablement le pasteur provincial de la ville-province de Kinshasa, le révérend Pumbalo Zambo Avalon, à cette formation. À la fin de cette formation, le secrétaire urbain de Kinshasa, le révérend Évariste Kabeya, a livré ses impressions devant la caméra de la Ratilki. tobengami ete basekreteur yango topesanaki invitation po ete basekretere nyonso ya ngumba Kinshasa baya toya kozwa programme ya sika pamba te biso basekretere mokili mobimba bazotalela biso nde batokomaka biso nde batosalaka babimbangi biso nde batosalaka makambo mikanda nyonso babiro donc sur le plan administratif donc biso yango wana toyaki koyekola eza lokola mwa mini formation na basekretere communaux sectionnaire pe cellulaire nde tozwi makambo ya kitoko mateya ya kitoko oyo tosengeli kokende kosalela na baparoisse na biso tolobeli sur statistique
remplissage aussi ya bimbangi administration esuki kaka bote ezali monene mpe molai. Donc à la prochaine tokobenga bango lisusu po ete topesa lisusu modile mosusu. Donc nyonso wana ezali po ete topesa Papa Simon Kimbangu Kiangani maboko sur le plan administratif. Simon Kimbangu Kiangani, oye! Oye, 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 Tata Simoni Kimbangu Kiangani, mwana vera, wazola, walemisola, kaka ye kaka, yani kaka, yani kaka, yani kaka. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a tenu sa promesse de pouvoir proclamer les résultats provisoires présidentiels ce dimanche 31 décembre 2023. Question de bien respecter le calendrier électoral. Sur les 26 candidats inscrits au poste présidentiel pour ce 4e cycle électoral, celle le numéro 20, soit le président Félix Antoine Tshisekedi, qui a largement triomphé avec 73,34% en créant un écart très sensible par rapport à ses poursuivants directs. Candidat numéro 20, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13 215 366. Soit 73,34%. Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette victoire écrasante du vainqueur a été saluée par certains cadres de Simé présents dans la salle Bossolo. Nos impressions sont les meilleures. Nous remercions Papa Simon Kimbangu. Tu sais, quand Papa Simon Kimbangu Kiangani parle, et c'est ce qui s'est fait, on n'a pas d'autres commentaires à faire parce que Papa avait dit en lingala, je cite, Mouninga Malam Monatango passe. C'est ça qui a payé. C'est pour la toute première fois, vous voyez l'écart des résultats. Donc on n'a pas de commentaires, on a la joie, c'est l'accomplissement de ce que Papa a dit. C'est ce qui prouve à la face du monde que le chef spirituel de l'église Kimbanguiste n'est pas n'importe qui. Il sait ce qui s'est fait, il sait ce qui se passe, il sait ce qui va venir. Hommage à Fumu Kimbangu. J'ai toujours cru à cet homme, à cette personnalité du monde. Et c'est lui qui a opéré le choix. Nous avons suivi. Et nous sommes les plus heureux. Ça montre que Dieu ne ment jamais. Dieu est juste et nous sommes les plus heureux aujourd'hui. Et j'ai dit à tous les Kimbanguistes, vous avez gagné, vous avez opéré le choix et les choses se sont faites selon la grâce et la couverture de Dieu. Il faut signaler par ailleurs que le résultat des députés nationaux, provinciaux et les conseillers municipaux seront publiés dans les tout prochains jours. Il est 16h15 le dimanche 31 décembre 2023. Dans sa résidence, le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, suit attentivement la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Sans surprise, l'homme du peuple, Mukwantombolo Fachi Beton, l'emporte largement, ce qui réjouit Dominique Nkodiambete. Pour la première fois en République démocratique du Congo, c'est avec le système de l'élection présidentielle à un seul tour, devant 26 candidats, obtenir plus de 73% des voix. Ça, c'est un record jamais égalé en RDC. C'est la première fois que nous sommes devant un tel record. Nous félicitons chaleureusement et sincèrement le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, nous lui souhaitons un fructueux mandat. Pour ce qu'il a commencé au cours de son premier mandat, il va les poursuivre au cours de son deuxième mandat. La RDC va aller de l'avant. Nous connaissons les présidents. Depuis 2018, nous avions dit que la RDC a besoin d'un président qui connaît Dieu, d'un président qui a les mains propres, un président qui n'a jamais tué, qui n'a jamais volé dans ce pays, qui
connaît la bonne gouvernance, qui est sorti de l'école du président Étienne Tshisekedi Mulumba, de célèbre mémoire, avec comme héritage, nous léguer, c'est le peuple d'abord, c'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, c'est le deuxième mandat, donc il va parachever ce qu'il a commencé au cours de son premier mandat qui était très difficile avec la coalition Cash-FCC, avec tout ce que nous avons eu comme problème de Covid-19, avec la guerre à l'est du pays, nous imposer pour que le président de la République ne puisse pas bien travailler. Mais malgré tout cela, Dieu était avec nous. Parce qu'au début de son mandat, de son premier mandat, il avait confié ce pays entre les mains du bon Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Les merveilles, les miracles de Dieu. 73% devant 26 candidats, ça n'a jamais existé ailleurs. Ça s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félicitations, monsieur le président de la République démocratique du Congo. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous allons réussir. 5 ans de plus pour la rénovation de la République démocratique du Congo. Le peuple d'abord prend de plus en plus forme. Le maire de Matadi célèbre cette victoire avec la population venue nombreuse partager la joie. La Commission électorale nationale indépendante a proclamé les résultats provisoires de la présidentielle, annonçant la victoire du président Félix Tshisekedi. De cette proclamation des résultats provisoires, les candidats qui comptent contester ces résultats provisoires disposent d'un délai de 2 jours pour saisir la Cour constitutionnelle. C'est conformément à l'article 73 de la loi électorale qui précise ceci. Peuvent contester les résultats provisoires de l'élection présidentielle dans un délai de 2 jours après l'annonce par la Commission électorale nationale indépendante. Le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou son mandataire, si aucun recours n'a été introduit devant la Cour constitutionnelle, cette dernière proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle dans les 2 jours qui suivent l'expiration du délai des recours. Et si les recours y est introduit contentieux de résultats, la Cour dispose de délai de 7 jours pour rendre sa décision. D'où les recommandations des États-Unis d'Amérique et d'autres pays aux candidats présidents de la République qui souhaitent contester ces résultats, de s'abstenir aux contestations dans les rues et de recourir plutôt aux voies légales en saisissant la Cour constitutionnelle, selon les États-Unis d'Amérique. Il s'est de noter que le contentieux électoral n'est pas l'affaire des partis, c'est dans une affaire civile. Il appartient à la partie qui allègue les faits d'en apporter la preuve. Tel n'est pas le cas de contentieux électoral. Le contentieux électoral est en réalité un contentieux de la sincérité des résultats. Ainsi, le juge y est actif et recherche toute la vérité des urnes. Le juge peut même remettre en cause les résultats de la Commission électorale nationale indépendante et reprendre l'ordre d'arrivée dans une circonscription où les résultats ne reflètent pas la vérité des urnes. Il ne se limite pas aux preuves des partis. À titre illustratif, en 2018, dans les contentieux électoraux des élections législatives nationales, dans certaines affaires où les requérants avaient désisté, la Cour constitutionnelle avait persisté jusqu'à invalider. Et dans d'autres cas, la Cour avait invalidé les députés dont l'élection n'était pas contestée, car il s'agit du contentieux de la sincérité des résultats. Après la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre dernier, le peuple congolais attend impatiemment ceux des législatives nationales et provinciales. Et dans différents QG des partis politiques, l'heure est à la retenue du souffle. Ils étaient près de 25 000 candidats pour les législatives nationales et près de 50 000 pour les provinciales à prendre part au scrutin de décembre dernier. Peu sont ceux qui vont représenter les 44 millions d'électeurs au niveau national et provincial. Quand on sait que la Commission électorale nationale indépendante a promis d'ouvrir une enquête pour invalider certaines candidatures qui se sont illustrées dans les actes de fraude et de compromission pendant la campagne électorale. Les grincements des dents
et les pleurs ne sont pas à exclure. Selon le calendrier de la centrale électorale, la période du 4 au 11 janvier 2024 est réservée au recours relatif au contentieux des résultats des élections législatives et provinciales. Du 12 janvier au 11 mars 2024, le traitement des contentieux des résultats des élections législatives et provinciales, et le 12 mars 2024 à la proclamation des résultats définitifs des élections législatives nationales et provinciales par la Cour d'appel. La médiation de Kinshasa finit par porter ses fruits à la crise politique tchadienne. Le pays a désormais un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Succès Masra, l'opposant au régime de Mahamat Idriss Déby. Les autorités congolaises prennent acte et saluent les efforts de réconciliation du peuple tchadien. Bien avant, un accord de principe a été signé en octobre 2023 à Kinshasa entre le gouvernement de transition du Tchad, représenté par Abd Mberaman Koulamala, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, et le parti politique Les Transformateurs, dirigé par le docteur Succès Masra. L'accord visait à faciliter le retour au Tchad du président du parti politique Les Transformateurs, ainsi que de tous ceux qui avaient dû quitter le territoire tchadien en raison de manifestations réprimées du 20 octobre 2022. Moi, je suis le lieutenant-colonel Mamadou Moustapha Ndala. Je suis le commandant du 42e bataillon commando des forces de réaction rapide. La disparition tragique et inopinée de ce jeune officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo, à seulement 36 ans, avait plongé le pays tout entier dans l'émoi et dans la tristesse la plus profonde. Le colonel Mamadou Ndala fut assassiné le 2 janvier 2014 par un tir de roquette ayant visé son véhicule à moins de 10 km de Béni, alors que l'armée congolaise se dirigeait vers Eringeti pour y lancer une opération contre les ADF sous son commandement. Le commandant des opérations va trouver la mort sur le champ de bataille. Avec lui, 2 de ses gardes du corps. L'attaque sera ensuite attribuée aux rebelles ougandais ADF par les autorités du pays. Formé par des instructeurs belges, angolais, américains et chinois, Mamadou Ndala fut commandant du 42e bataillon des commandos des unités des réactions rapides des FARDC. Il a rendu des loyaux services à la nation, notamment en remportant des victoires éclatantes sur les combattants du M23, un mouvement qui sévissait dans l'est de la République démocratique du Congo. Un adage le dit, le plus grand des hommes est celui qui se sacrifie pour les autres. Moi, colonel Mamadou, qui est devant vous, moi personnellement, j'ai participé dans tous les fronts les plus nécessaires de cette République. Ici, par exemple, ça c'était en face de l'ennemi. Ici, à la crâne, des traces de balles. Ici, également, ce sont des traces de balles. 10 ans après sa mort, le peuple congolais se souvient d'un véritable soldat engagé pour la cause de la nation. Pour rappel, Mamadou Ndala fut élevé au grade de général à titre posthume. Insécurité à Kwamouth, le gouvernement provincial du Kwilu vient de suspendre momentanément le trafic sur la nationale numéro 17 allant de Bandundu, ville à Mongata. Le vice-gouverneur de la province du Kwilu qui a fait cette annonce rapporte que cette mesure a été prise dans le but de protéger les usagers de cette route contre les miliciens Mobondo qui gagnent de plus en plus du terrain à Kwamouth, lequel territoire est traversé par la route nationale numéro 17. Le vice-gouverneur de la province du Kwilu a par la même occasion déploré la prise en otage d'un véhicule cargo transportant des vivres frais qui devrait desservir la population de la ville de Bandundu en cette période de fête du Nouvel An. Il a par ailleurs sollicité un appui sécuritaire auprès du gouvernement central pour rétablir la paix dans cette partie du pays.
puissants et nombreux séismes qui ont secoué les centres du Japon depuis lundi ont causé de nombreuses victimes et des dégâts matériels importants, a déclaré ce mardi le Premier ministre japonais Fumio Kishida. La menace d'un tsunami majeur a été officiellement écartée par l'agence météorologique japonaise. Le séisme de magnitude 7,6 a fait 48 morts, selon un nouveau bilan provisoire des autorités locales du département d'Ishikawa, épicentre de la catastrophe. Un précédent bilan provisoire faisait état des 30 morts. Bonne année. C'est la fin de la première grande édition du journal pour l'année 2024, mais avant cela, le rappel des titres. Le président de la République de la RDC sortant, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se succède à lui-même selon le résultat provisoire de la CENI. Merci de la fidélité que vous ne cessez d'accorder à votre journal. Bonne année à tous. Tata Mwana Pia Ilmu Santo, bonne année.